Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Alors, ça s'étiole le jeudi soir parce que j'imagine qu'il doit y avoir de la préparation de Shabbat. Juste vous prévenir, si Dieu veut, que jeudi prochain, il n'y aura pas shiur parce que ça sera la première soir de Hanouka. Donc, je laisse tout le monde tranquille en famille. Mardi, on aura shiur avec l'aide de Dieu, mais jeudi, des vacances de shiur jusqu'à le mardi d'après, Mirza Hashem. Je pense que avec l'aide de Dieu, même si c'est encore Hanouka, je ne sais pas encore, on va voir. En tous les cas, ce soir, on va parler de Hanouka parce qu'on n'a pas assez de shiurim pour pouvoir en fait se préparer à la fête et comprendre des notions qui sont très très difficiles à comprendre, mais à la fois très rassurantes. Quand on les a compris, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué dans le Rambam, ce que je vous rapporte, je le rapporte au nom du Rav Pinkus. Alav Shalom, dans son Sefer sur Hanouka, il pose une question incroyable. Il dit la chose suivante. Il dit que dans le Rambam, Ilchot Hanouka, donc le Rambam, c'est l'ancêtre du Shulchan Aruch, c'est la compilation de toutes les halachot et de toutes les mitzvot à travers le Talmud, à travers les écrits, que le Rambam a compilé dans une forme d'ancêtre du Shulchan Aruch, sur lequel il va évoluer en fonction des générations. Et c'est le M'chaber Rabbi Yosef Karo qui va écrire le Shulchan Aruch et qui va écrire en fait un Shulchan Aruch qui, jusqu'à présent, est adapté à notre mode de vie. Alors, il y aura toujours des acharonim, c'est-à-dire que même 5 siècles plus tard, on a peut-être des changements dans notre vie de tous les jours, mais on va uniquement se greffer au Shulchan Aruch, mais on ne va pas créer un autre Shulchan Aruch. C'est le M'chaber qui va écrire le Shulchan Aruch en s'appuyant essentiellement sur le Tour, qui lui-même s'appuie sur le Rambam. Bon, ça c'est pour l'historique. Donc le Rambam écrit dans son œuvre, Mishneh Torah, dans les halachot de Hanouka, Ilchot Hanouka, Perek 4, halakha 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mitzvah ner Hanouka, mitzvah chavivahi admeod. La mitzvah de Hanouka est une mitzvah chérie jusqu'à admeod, ça veut dire au plus haut point. Adam et il faut particulièrement que l'homme y prête attention. Alors, jusqu'à présent, rien de surprenant, sauf que le Rav Pinkus fait remarquer, il dit qu'on n'a jamais vu le Rambam s'exprimer pour aucune des mitzvot de la Torah de la sorte. Il dit que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est la plus importante, incroyable. La mitzvah de Hanouka, c'est terrible. C'est la plus admeot, chaviva admeot. Elle est chérie au plus haut point. Et comment se fait-il que la mitzvah de Hanouka attire autant, on va dire, d'importance, et surtout que le Rambam en parle avec des termes aussi élogieux. Les autres mitzvot sont évidemment d'une importance considérable. Alors pourquoi le Rambam ne le précise pas? On va voir d'autres exemples, on va comprendre et on renforcer notre question à travers d'autres interrogations. Vous savez par exemple que la mitzvah de Sukkot, de la fête de Sukkot, les mitzvot qui sont attachés à la fête de Sukkot, comme la Souka, comme le Hétrog, les Loulavim, etc., ce sont des mitzvot très importantes. Hamid dit pourquoi c'est important la mitzvah de Souka et des Arba Minim? Parce qu'en fait, on voit à quel point Kadosh Baruch Hu est attaché au Ham Israël. Et c'est un peu comme dit le Bnei Issachar dans son œuvre. Il dit que la Souka, c'est considéré comme un bras qui vient entourer le Ham Israël, comme une étreinte, comme si Akadosh Baruch Hu enlaçait le Ham Israël pendant cette période où le Ham Israël est particulièrement fragile. Pourquoi il est fragile? Parce que on s'aperçoit que lorsqu'on sort de Yom Kippour, on a été complètement lavé de nos fautes. Et on est complètement pur, naquit, impeccable. Cependant, lorsqu'une personne est lavée de ses fautes, lorsqu'elle est parfaitement propre, elle est salissable. C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'un drap blanc se salit beaucoup plus rapidement qu'un drap noir, qu'un habit blanc, qu'un habit noir. Et donc, à partir de ce moment-là de Kippour, on est, pour ainsi dire, jalousé par les forces d'impureté qui viennent s'accaparer
notre vertu, notre blancheur, notre éclat vis-à-vis de notre neshama qui a été complètement lavé de ses scories, notre corps a été purifié, et donc ils s'attaquent contre nous et viennent quelque part salir et s'accrocher à cette doucha que nous véhiculons à la sortie de Yom Kippour. Donc, nous sommes fragiles. C'est pour ça que dès que nous devons sortir de Yom Kippour, nous devons tout de suite construire la souka. Le Shulchan Aruch nous dit que c'est même bien que au moment avant même de manger, c'est-à-dire que quand on est sorti de Yom Kippour, avant d'entamer le repas, on pose au moins une mitzvah. On fait au moins une mitzvah de la souka. On pose un poteau, on pose un, je sais pas quoi, n'importe quoi de la souka pour connecter Sukkot à Kippour. Pourquoi ? Parce que il faut maintenant se protéger pour éviter de retomber, parce que nous sommes maintenant l'objet de convoitise. Les forces du mal veulent à tout prix nous accaparer cette kedusha, cette sainteté que nous avons accumulée et acquis pendant toute cette préparation des 30 jours qui précèdent Rosh Hashanah et de Rosh Hashanah à Yom Kippour, qui sont les 10 jours de pénitence, 40 jours de consécration pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, envié par les forces du mal. Donc, Akadosh Baruch Hu nous abrite à l'intérieur de cette souka. Et pourtant, on n'a rien. On ne la mentionne pas comme étant la mitzvah chaviva yad me'ot. Elle doit être affectionnée, elle doit être chérie au plus haut point. On parle de Pessah. Pessah, c'est extraordinaire. Pessah, c'est le moment où on a sorti d'Égypte. On a eu des miracles extraordinaires. Et puis, pourtant, Pessah, on va faire une fête. Ça va être un jour de Yom Tov. On va manger la matzah. On va rappeler la sortie d'Égypte à travers le récit de la Haggadah. On va faire des tas de choses. Nous allons revivre l'instant que nous avons vécu en sortant d'Égypte. Et pour autant, le Rambam n'en parle pas comme étant Chaviva, Yad Me'ot, comme s'il était particulièrement affectionné. Le Rambam insiste sur le fait que la Hadlakat Nerot, c'est quelque chose de Chashuv Me'ot, c'est très important. Or, c'est quoi Hanouka ? C'est une mitzvah de Rabbanan. C'est une mitzvah que les Chachamim ont instaurée en réponse à cet événement qui s'est passé à l'époque du Deuxième Temple. Lorsque, à l'époque du Deuxième Temple, Israël était sous protectorat grec, eh bien, les Grecs s'acharnaient pour assimiler leur âme Israël. Alors, ils ne l'assimilaient pas par la force, mais par la séduction. Les Grecs étaient très forts, très fins, c'était des philosophes, et ils arrivaient en fait à dégrader la Torah en empêchant leur âme Israël d'étudier la Torah, mais en même temps en donnant à la Torah, en lui faisant perdre sa force. Pourquoi ? Parce que la philosophie grecque devait primer dans le monde. Et la Torah devenait un obstacle incontournable qui empêchait aux Grecs d'imposer leur culture au Ham Israël. C'était quelque chose que les Grecs ne pouvaient pas supporter. Et donc, ils ont cherché à assimiler leur Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné ? Eh bien, ils sont allés jusqu'à impurifier le temple pour justement gêner cet Avodat Hashem, ce service divin que les Kohanim entretenaient avec le Créateur. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils ont impurifié le sanctuaire, ce qui fait qu'on s'est retrouvé pendant une période où il fallait se reconstruire après cette guerre spirituelle qui était aussi quelque part une guerre physique, parce que ça s'est transformé en guerre physique. Et d'ailleurs, il y a deux miracles dans Hanouka. Il y a le miracle de la fiole que tout le monde connaît, mais il y a aussi le miracle de ces Hashmonaïm, de ces Kohanim, de cette famille de Kohanim qui ont mené une guerre contre l'armée la plus aguerrie, la plus dangereuse, la plus forte de son époque, alors qu'ils étaient qu'une poignée d'hommes. Ce n'étaient que des Talmidei Chachamim qui n'ont jamais pris les armes et ils ont complètement dévasté l'armée grecque alors qu'ils étaient qu'une poignée d'hommes. On en parle pour Hanouka, on n'en parle pas. C'est un miracle qui est, à mon sens, et au sens de Chachamim, normalement bien au-delà de la Menorah. Parce que la Menorah,
Les Chachamim nous disent que la menorah, on n'était pas obligé de l'allumer avec une fiole pure. Non, on pouvait l'allumer avec de l'huile normale, même si elle n'est pas pure, cette huile, on pouvait. Pourquoi? Parce que, en fait, l'huile devait avoir le statut de la majorité du Ram Israël. Alors, à l'époque, à cause de cette guerre, malheureusement, il y avait, les Ram Israël étaient impurs. Et donc, puisqu'il était impur, il n'avait pas l'obligation d'allumer avec une huile pure. Donc, pourquoi faire un miracle où on fait trouver au Ram Israël, Dieu fait trouver une petite fiole d'huile qui normalement devait durer une journée et qui va durer 8 jours. Et ça, on en fait tout un pataquès. Incroyable. Alors, parce qu'on a allumé la menorah avec une fiole d'huile pure. Et, tout, et tous les risques qu'on a encourus dans cette guerre terrible qui aurait pu se terminer de manière sanglante et qui a été complètement canalisée, qui a été complètement jugulée. La force grecque qui était des combattants, vous le voyez à travers les sculptures, les peintures, tout ce que vous avez comme témoignage du passé. Les Grecs étaient des guerriers, c'était des sportifs. Ils avaient pour eux la force physique, la technique de combat. Il y avait même des pays entiers en Grèce, il y avait même des zones entières qui étaient uniquement allouées à cette pratique du sport et du combat. Ça, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui, bon, ça va, une poignée d'hommes qui ont gagné les. On le fait, on le mentionne dans la prière, hein, d'accord? On dit que cette petite minorité a gagné la majorité, ces gens purs ont gagné les impurs, etc. Mais c'est tout. On n'en parle pas autrement. Par contre, la Hanoukia, on va l'allumer, on va rappeler le miracle de la Ménorah. Alors, en quoi ce miracle est particulièrement important? Et pourquoi il doit être tellement chéri aux yeux de l'homme, aux yeux du juif, alors qu'il n'est qu'un rappel de l'histoire, en plus un rappel minoritaire de l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres miracles, des miracles encore plus grands, la traversée de la mer Rouge, de la mer, je ne parle pas de la mer Rouge, mais de la Yamsouf, du Yamsouf, parce que ce n'est pas la mer Rouge. On voit Kriyat Yamsouf, on voit les Sarmakot, les 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte, des choses surnaturelles. Est-ce qu'on va les mentionner? Est-ce qu'on va les célébrer? Est-ce qu'on va devoir les représenter d'une manière symbolique? Non. En fait, rien ne se passe. Rien ne se passe autour des autres mitzvot. Il n'y a pas de représentation ni de célébration symbolique des autres mitzvot, si ce n'est Hanouka, qui est non seulement représentée, mais en plus sur laquelle il faut faire particulièrement attention. Alors on va aller encore plus loin sur notre interrogation, on va essayer de comprendre pourquoi le Rambam s'émerveille sur la mitzvah de Hanouka. Vous allez voir, c'est incroyable. En fait, l'adlakat nerot, c'est-à-dire cet allumage des bougies de cette menorah, se faisait à partir d'une autre bougie qui s'appelait le ner amariv, amariv, c'est-à-dire le ner qui était occidental, qui était une sorte de veilleuse qui était allumée de manière permanente. Et la Gemara, dans la Masechet Yoma, page 39, je crois, Amoud Aleph, elle raconte que ce nerf-là a duré, il y avait autant d'huile que dans les huiles de la menorah, hein, d'accord? Ce nerf avait autant d'huile et pourtant, il a brûlé pendant 800 ans. D'accord? Pendant 800 ans, pendant les 2 fois 400 ans, un peu plus de 800 ans, où les temples ont été érigés, eh bien, ce nerf n'a jamais été, on allumait à partir de ce nerf, hein, d'accord? Et ce nerf, c'était quoi? Un petit peu d'huile avec c'était vous savez, on rappelle cette bougie lorsque vous rentrez dans un Beth Knesset, vous avez ce ner tamid, cette bougie permanente qui est au-dessus du Echal, qui rappelle en fait ce nerf occidental qu'il y avait dans les 2 temples de Jérusalem. Eh bien, elle a duré pendant 800 ans. Vous en avez entendu parler? Non. 800 ans. Là, il y a une bougie, il y a une fiole qui a été trouvée, qui devait normalement durer 1 jour. Elle a duré que 8 jours. Et là, d'un seul coup, ça le vent en poupe.
on en parle, on le diffuse, il faut à tout prix faire ce qu'on appelle Pirsou Manissa, propagation du miracle. Et on commence à dire attention, c'est important, il y a des halachot à ne plus finir sur la Hanoukia, comment elle doit être la Hanoukia, quels sont les types d'huile que j'ai le droit d'utiliser, à quelle heure je dois l'allumer, à quelle heure. Incroyable. Pourquoi? Pour 8 jours. Et les 800 ans, tu les as oubliés d'une bougie qui a duré pendant 800 ans. Tu n'en parles pas. Dans la Masechet Yoma, on dit qu'elle s'est éteinte, ce nerf, quand Shimon HaTzadik, il est parti de ce monde. Parce que c'était un homme méritant et ce nerf s'est éteint. Et donc, depuis, malheureusement, l'extinction de ce nerf jusqu'à la construction du troisième temple, Mir Sachem, Memera Veyamenu, voilà que ce nerf ne sera plus rallumé. Alors, il y a énormément d'autres questions pour essayer de comprendre en fait l'interrogation du Rambam. Voilà qu'on a des tonnes de mitzvot sur lesquelles on ne fait même pas de brachot. D'accord? On ne fait pas de brachot sur le Kriyat Yam Souf. D'accord? Il y a des miracles qui sont, je ne parle pas des mitzvot, mais des miracles. On ne fait pas de miracles sur le Kriyat Yam Souf. D'accord? On ne fait sur la séparation des eaux. On ne fait pas de miracles, sur d'autres, par exemple les plaies qui ont eu lieu en Égypte. Il y a plein de miracles sur lesquels les nuées de gloire, le puits de Myriam. Bon, on ne fait pas tout ça. Mais pour le miracle de Hanouka, on va non seulement allumer des bougies, on va s'en servir comme support pour faire une bénédiction. Et, aussi surprenant que ça puisse paraître, la bénédiction est faite de telle manière qu'on dise Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, béni sois-tu éternel, notre Dieu, le roi de l'univers, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, Bemitzvotav, avec ses commandements, Vetzivane, et nous a ordonné l'Adlik Ner Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka. Qui nous a demandé? Allez chercher dans la Torah. On n'a pas marqué de Hanouka. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé, ce sont les Chachamim. Donc à partir du moment où ce sont les Chachamim, comment on peut dire Asher Kideshanu, Bemitzvotav, Vetzivane? On répond à cette question en disant parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, à travers les Chachamim, eh bien, il a utilisé les Chachamim comme étant des shlichim, c'est-à-dire des envoyés, pour nous dire ce qu'il faut faire et ce que Akadosh Baruch Hu lui-même nous aurait dit de faire, mais qu'il choisit de nous le transmettre à travers nos Chachamim. Il y a des mitzvot que Dieu transmet par la Torah elle-même, et il y a des mitzvot qu'il transmet par les Chachamim. Mais en vérité, tout ça n'est qu'une seule et même parole du Dieu vivant, c'est-à-dire Yatadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour ça qu'on répond facilement à cette question. Mais quand même, une bracha aussi importante, une mitzvah aussi importante, et pourtant un événement qui paraît presque anodin, tellement que nous avons vécu de miracles dans toute notre histoire. Alors on va commencer à ébaucher la réponse pour essayer de comprendre cet émerveillement du Rambam, qui est l'objet du cours de ce soir. En fait, dans toutes les fêtes, vous allez remarquer que toutes les fêtes se caractérisent par un jour chômé. Le Shabbat, ce n'est pas une fête, mais c'est un jour chômé. Ça va être la référence de la Kedusha. Ça va être la référence, en fait, pour pouvoir en fait rendre un jour Kadosh, on va lui faire ressembler au Shabbat. On va l'appeler Shabbaton. C'est-à-dire, c'est un petit Shabbat. Le On, ça veut dire le petit Shabbat. Donc, en fait, un jour de Yom Tov, c'est Shabbaton. Il est l'Hachem, il sera pour Dieu. C'est-à-dire qu'on va fériériser, pour utiliser une expression d'un comique, on va rendre férié le jour de la fête. Et ça, ce sont des Yom Tov, Yamim Tovim. Sukkot, c'est Yamim Tovim. Shavuot, Yamim Tovim. Rosh Hashanah, Kippour. Tout ça, ce sont des Yamim Tovim. Alors, toutes ces fêtes-là sont caractérisées par justement cette Kedusha particulière qu'Akadosh Baruch Hu veut donner au jour de rencontre. D'ailleurs, on appelle ça Moed, c'est-à-dire un moment de rendez-vous entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Or, Hanouka, c'est assez particulier, puisqu'en fait, Hanouka n'est pas un jour férié, c'est un jour où l'on travaille. C'est un jour comme les autres, un jour chol, qui n'a absolument pas du tout de différence, si ce n'est que le soir, quand on rentre à la maison, on allume les nérotes, zéou. Alors, c'est ça que j'aimerais comprendre avec vous et qu'on va essayer d'expliquer avec l'aide de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Hanouka,
c'est un jour de fête qui n'est pas une fête. C'est un jour de fête qui rentre dans le monde de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui monte dans le monde de Dieu. Toutes les fêtes qui sont caractérisées par des jours fériés, des jours où il est interdit de travailler, c'est là où Akadosh Baruch Hu va amener l'homme dans cette dimension. Mais Hanouka, on voit qu'Akadosh Baruch Hu rentre dans la dimension de l'homme. C'est-à-dire que ce rendez-vous, et d'ailleurs, on dit que pour Hanouka, on doit allumer jusqu'à ce que chez Tichle, Aregel, Bachouk, on doit allumer jusqu'à ce que le pied, c'est la traduction littérale, se finisse dans les rues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut allumer au moment où il y a des passants. Mais pourquoi la Gemara utilise ce mot Regel? Parce que le mot Regel fait allusion aux fêtes. Et on dit qu'en fait, Hanouka a la même connotation, a la même importance que les Regalim, les autres fêtes. À la différence que si Hanouka est appelée une fête, en fait, elle n'est pas appelée une fête au sens kadosh du terme, mais c'est une fête qui rentre dans le profane. Quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Comment est-ce possible? En vérité, parce que les Kohanim, lorsque ils ont combattu les Grecs, eh bien, ont réussi à rentrer le Kodesh dans le profane. Par le biais de quoi? Par cette Messirut Nefesh, par ce don d'eux-mêmes, ils ont été capables de mener une guerre où ils n'avaient aucune chance sur le papier de pouvoir la remporter, mais ils ont mené une guerre qui les a finalement amenés à une victoire surprenante, inattendue. Cette victoire surprenante et inattendue a fait quoi? A montré finalement que la Kedusha, que la Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi, l'effacement total devant Akadosh Baruch Hu, a fait qu'il y a une descente de Dieu vers l'homme et non plus une élévation de l'homme vers Dieu. On va essayer d'expliquer cette notion-là. Vous allez comprendre pourquoi Hanouka est particulier. Lorsque les Kohanim se sont battus, ils ont fait ce qu'on appelle une Messirut Nefesh. C'est quoi une Messirut Nefesh? Ils ont donné d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi donner de soi-même? Ça veut dire être capable, quelque part, de mourir de son vivant. Lorsque on fait Messirut Nefesh, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos époux, de notre famille, de nos parents, bien, lorsqu'on fait Messirut Nefesh, on donne une partie de soi. En vérité, la vie, elle nous appartient. Et nous sommes, on va dire, nos minutes sont comptées. Lorsqu'on donne de notre vie à quelqu'un d'autre, on donne de son temps, on donne de sa patience, on donne de sa présence, et c'est un peu comme si on donnait de sa vie. À partir du moment où on est capable de se donner de sa vie, cette Messirut Nefesh, eh bien, nous fait gratifier d'une dimension bien plus élevée que celle d'un homme qui se contente de vivre sa propre vie. Pourquoi? Parce que lorsque Pinchas, qui est par définition l'archétype, le prototype de la Messirut Nefesh, Pinchas était le petit-fils d'Aaron. Et à son époque, il y avait un prince de tribu qui s'est adonné à à la perversion avec une étrangère, une femme étrangère qui était de Moab, du peuple de Moab. Au-dessus de tous, tout le monde savait qu'il s'adonnait à la perversion avec cette femme. Pinchas n'a pas pu supporter un seul instant. Il a pris son javelot et il a empalé le prince et la princesse alors qu'ils étaient ensemble, alors que Pinchas n'était pas un guerrier. Pinchas était un Kohen. Pinchas était un homme qui était pacifique. Il était le petit-fils d'Aaron. On le précise parce que Aaron était par définition le pacifisme par excellence. Mais il a donné de sa vie, il était prêt quelque part à mourir pour ne pas que Akadosh Baruch Hu ne soit profané par l'attitude de cet homme-là. Cette Messirut Nefesh, rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui doit aller jusque-là à notre époque. On doit se défendre, mais cette pratique-là qu'a commis Pinchas, n'est un acte uniquement rattaché qu'à Pinchas lui-même. On loue cet acte parce que Pinchas l'a fait dans d'une kavana qui était complètement théora. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir la même kavana que Pinchas et on n'a pas le droit, même si
a priori, ça fait partie des choses permises. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Donc, Pinchas, cette mission de Nefesh, l'a rendu éternelle. Pourquoi? Parce que, puisque de son vivant, il a été capable de donner de sa vie pour Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va donner de sa vie. À qui? À l'homme en question. Mida keneged mida. Et si Dieu il donne de sa vie, comme Dieu est éternel, l'homme devient éternel. Ça veut dire qu'en fait, Pinchas est devenu éternel. Pinchas, grâce à cette mission de Nefesh, il a été capable de mourir pour Dieu. Alors Dieu, il va être tout mida pour mida. Puisque tu as été capable de mourir pour moi, ben moi je suis capable aussi, tu voulais donner ta vie à moi, alors moi je vais donner ma vie à toi. Je parle en petit nègre volontairement. Et là, Kadosh Baruch Hu va lui donner sa vie, mais sa vie elle est éternelle, donc une race devient éternelle. C'est ça la mission de Nefesh. La mission de Nefesh, c'est goûter à l'éternité. La mission de Nefesh, c'est se lier avec Kadosh Baruch Hu pour justement, quelque part, puiser cette notion d'éternité. Ce qui fait qu'en fait, les Kohanim nous ont appris quelque chose d'incroyable. Pourquoi ils nous ont appris quelque chose d'incroyable? Parce que, en fait, pour comprendre le comportement des Kohanim, il faut d'abord une petite introduction. Vous savez que dans le monde dans lequel nous vivons, on appelle Akadosh Baruch Hu le Père, notre roi, mais en vérité, ce n'est pas notre propriété Akadosh Baruch Hu. Lorsque je suis venu il y a quelques années à Saint-Maurice, il y a une petite vingtaine d'années, 18 ans, un de mes premiers cours, ça a été Dieu n'est pas juif. Et ça a choqué tout le monde. Ah, comment qu'est-ce qu'il vient celui-là? Il va nous rapporter des paroles de renégat. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'est pas juif? Alors, il dit Dieu, ce n'est pas notre propriété. Dieu, c'est le Dieu du monde. D'accord? Il y a marqué dans les Télim, Mizrach, Shemesh, Had Mevo, Miula, Shem Hashem. De l'Est, en Adméro jusqu'à ce qu'il arrive, le soleil, c'est jusqu'à l'ouest, eh bien, Meoulan Shem Hashem, le nom de Dieu est loué par qui? Par tout le monde entier, par toute la nature, par tous les peuples, tous les goïms, tous les peuples du monde louent à Kadosh Baruch Hu. Donc Dieu, ce n'est pas notre propriété. Si ce n'est pas notre propriété, ça veut dire qu'en fait, certes, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté que Dieu est le Dieu du monde. Il est le Dieu du monde, il est Dieu de tous les peuples. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier, nous, les Béné Israël? Qu'est-ce qu'on a de particulier? Pourquoi, d'un seul coup, on fait tout en pataquès avec cette histoire de Hanouka? Qu'est-ce qu'on vient enseigner à l'être humain? En fait, on vient enseigner à l'être humain que si Dieu existe pour tous les peuples, nous avons cherché à rentrer en relation avec Dieu. En fait, tout le monde reconnaît que Dieu existe. Mais chez toutes les nations, il faut un intermédiaire pour arriver à Dieu. Il y a toujours un prophète qui va transmettre la parole de Dieu, comme si il devait y avoir ce qu'on appelle un intermédiaire, c'est-à-dire une sorte de métavers, c'est-à-dire d'intermédiaire, qui doit avoir une partie de la divinité et une partie de l'humanité pour servir de transfert. C'est le cas, par exemple, chez les chrétiens, c'est le cas chez les musulmans, etc. Chez toutes les religions monothéistes ou qui s'appellent monothéistes, on a besoin de cet intermédiaire. Or, nous, on a dit, mais non, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Parce que Dieu nous a parlé à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà un intermédiaire avec Dieu. Nous avons un corps, nous avons une âme. Cette âme, c'est un chelek eloka, c'est une partie divine. À partir de ce moment-là, eh bien, je n'ai pas besoin d'intermédiaire, je peux rentrer en relation avec Dieu. Pourquoi c'est si extraordinaire d'avoir pensé à ça? Parce que, en fait, regardez, Shlomo Ameler savait parler aux animaux. Mais nous ne savons pas parler aux animaux. Nous n'avons pas de relation avec les animaux. Pourquoi nous n'avons pas de relation? Pourquoi nous ne comprenons pas leur langue? On pourrait l'apprendre tout simplement. On pourrait, comme toutes les autres langues, on pourrait être capable, comme les plus grands Ramim, Shlomo Ameler et d'autres Ramim qui parlaient aux animaux, Eliyahu Hanavi. Pourquoi on n'apprend pas cette langue? Parce que, en fait, on se dit, mais à quoi ça me servirait de savoir parler avec les animaux? Nous n'avons pas les mêmes contingences. Nous n'avons pas la même façon de vivre. Qu'est-ce que je vais dialoguer avec un chien qui n'a de rêve que de sucer un os? Qu'est-ce que je vais maintenant m'entretenir avec une fourmi? Qu'est-ce que je vais apprendre d'elle? Pourquoi j'irai parler avec un oiseau? Donc en fait, pourquoi on ne cherche pas à communiquer avec les animaux? Parce qu'on ne se sent pas lié à eux. On ne fait pas partie du même monde. Alors imaginez,
Imaginez que maintenant, nous nous mettions, alors que nous refusons, quelque part, de par notre différence sociale et culturelle, de démarrer une discussion avec les animaux, d'apprendre leur langage, alors parler avec Dieu, vous savez qui est Dieu? C'est une notion qui est indescriptible. Dieu est une entité complètement, comment dire, inaccessible. Alors, parler avec Dieu, ça voudrait dire qu'en fait, on fait partie du même monde. Et ça, c'est insupportable d'imaginer ça pour les autres nations. Comment puis-je me permettre maintenant de parler avec Dieu et de rentrer en communication avec lui alors que Ram al-Kol Goyim, Hachem, al-Hashamayim Kevodo. Ram al-Kol Goyim, ça veut dire qu'il est très haut par rapport à toutes les autres nations. Ça veut dire que les autres nations le situent bien au-delà de toute possibilité d'y accéder. On est obligé de passer par celui qui va servir d'intermédiaire. Mais en fait, nous n'avons pas de relation directe avec le Créateur. Comme nous n'avons aucun intérêt d'entretenir une discussion avec un animal. Eh bien, à plus forte raison, avec le roi des rois, celui qui n'a même pas un corps. Encore avec un animal, on se ressemble physiologiquement. Mais avec Dieu, on n'a aucune commune mesure, aucune comparaison. Eh bien, le chidouche ici, le chidouche de Hanouka, c'est que les Ramim nous ont appris que si nous sommes tous sur la terre capables de savoir qu'il y a un Dieu, nous sommes capables de commencer à parler avec Dieu, de nous unir à Dieu et de pouvoir même profiter de la dimension éternelle d'Akadosh Baruch Hu par cette Messirut Nefesh, par cette rencontre que nous avons avec le Créateur qui là en fait bouleverse complètement la perception de Dieu que les autres nations ont. C'est pour cela que en fait Hanouka, c'est quelque chose qui va changer notre vie. Pourquoi ? Parce qu'avant, il fallait se déplacer vers Dieu. Dans toutes les fêtes, on se déplace vers un Kadosh Baruch Hu. On rentre dans une sorte d'atmosphère de Kedusha où nous devons quelque part nous couper du matériel pour pouvoir percevoir Dieu. Incroyable. Mais là, pour Hanouka, c'est Dieu qui descend nous voir. C'est Dieu qui rentre dans le monde profane. C'est Dieu qui vient embrasser. Même si pour Sukkot, nous étions dans cette relation d'étreinte et d'affection entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, mais c'est le peuple d'Israël qui se déplace vers Dieu. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient voir l'homme. Et c'est ce sentiment de Yérida qui est exceptionnel, qui n'existe dans aucune fête. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un homme riche va épouser une femme pauvre, dans quel sens va évoluer le couple ? La femme pauvre va devenir riche. C'est évident, c'est normal. On ne peut pas imaginer que l'homme riche, d'accord, va devenir pauvre. Non, c'est plutôt, on va dire, la belle histoire où la va-nu-pied va devenir une princesse et on va s'endormir avec ça dans la tête. Non, en fait, là, l'homme riche, il sait que cette femme-là, elle ne pourra jamais devenir une princesse. Elle est pauvre, mais il l'aime. Alors, il accepte de devenir pauvre pour pouvoir se mettre à son niveau et pour pouvoir l'aimer. Et c'est ça la grandeur de Hanouka. Je vais vous dire pourquoi c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est le Or En Sof, c'est la lumière infinie. Les Ramim rapportent cette fameuse histoire qui est très connue, mais qui est particulièrement à propos, et c'est pour ça que je voulais vous la rappeler. C'est l'histoire d'un homme qui était un homme pachout, qui avait grandi avec un ami à lui. Ils avaient passé toute leur jeunesse ensemble, ils étaient très liés, très très liés par l'amitié. Et l'un d'entre eux va devenir un roi particulièrement puissant. Et au fil du temps, eh bien, l'autre, lui, par contre, reste dans sa médiocrité, il devient très pauvre, il a du mal à joindre les deux bouts. Et un jour, il n'a pas vraiment conscience du niveau social de son ami. Alors, il l'invite, il lui dit « J'aimerais que tu viennes manger chez moi à la maison. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Alors, qu'est-ce que fait l'homme riche, le roi, lui dit « Avec grand plaisir, il me tarde de venir te voir. » Donc, qu'est-ce que fait l'homme pauvre ? Il prépare sa maison, il met une petite lumière comme ça sur la table avec une bougie de fortune, avec une table en bois, des
des sièges pas confortables, il prépare une soupe, il fait ce qu'il peut de mieux pour pouvoir en fait accueillir son ami qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Et puis l'heure arrive et il entend du bruit dehors. Il entend du bruit, il fait nuit, il avait invité à dîner, il entend du bruit dehors et il ouvre la fenêtre pour voir ce qui se passe et il voit des torches, il voit de la lumière, mais à quelque chose à des centaines de mètres. Il voit des cortèges de soldats, de personnes qui vont escorter cet ami qui vient le voir. Il dit, mais c'est pas possible. À ce point-là, il est puissant. Mais c'est incroyable. Et du coup, il a honte. Il dit, mais j'ai honte. Maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que je vais lui... Il a tellement de lumière avec lui. Il est tellement resplendissant. Moi, j'allume une petite bougie qui se remarque, qui arrive à peine à disperser l'obscurité. Mais j'ai honte. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, il est gêné. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa bougie, il souffle dessus, il la met dans son buffet et il essaye, comme il peut, de pouvoir arranger un petit peu ce repas qui paraît maintenant tellement insignifiant par rapport à la richesse que véhicule son ami. Lorsque l'ami rentre, il frappe à la porte, il s'embrasse, mais l'ami s'aperçoit que la maison est obscure. Alors le roi dit à son ami, dit, je ne comprends pas, on ne devait pas manger ensemble. Pourquoi il n'y a pas de lumière chez toi? Alors le pauvre baisse ses yeux et dit, pour tout te dire, j'ai allumé une bougie, mais j'ai eu honte. Quand je t'ai vu arriver avec cette lumière qui était tellement grande, tellement puissante au loin, j'ai éteint ma bougie. Ah, il dit, alors je préfère ta bougie à la mienne. Il a demandé à tous ses soldats, éteignez votre bougie pour que je puisse manger à la bougie de mon ami. Ça veut dire qu'en fait, l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour le peuple d'Israël, c'est de leur dire, vous savez, cette bougie-là qui est la vôtre en fait, mais qui est insignifiante par rapport à la mienne, mais pour vous montrer que je vous aime, pour vous montrer à quel point mon amour, ce n'est pas de vous rendre riche, mais c'est d'accepter moi-même de me priver de ma propre lumière pour laisser briller la vôtre. Et c'est là tout le miracle, tout cet amour qu'Akadosh Baruch Hu témoigne au Ram Israël pour la fête de Hanouka. C'est pour ça que le Rambam dit c'est Chavivan Meod, c'est incroyable comme ça doit être chéri cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'elle est la représentation de cet amour inconditionnel qu'Akadosh Baruch Hu a pour son peuple, le Ram Israël. Jusqu'à présent, toutes les fêtes nous demandent de venir dans la cour divine, mais la fête de Hanouka, c'est Akadosh Baruch Hu qui se déplace vers nous, qui vient nous voir. Et c'est pour cela qu'en fait, on inaugure, pour ainsi dire, à travers Hanouka, cette relation, ce hibouk, cette embrassade qu'il y a entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors, pour comprendre cette notion, en fait, on ne peut passer que par la définition de l'amour. Pourquoi? On rapporte, Ben Ishraï, on appelle le Rav Finkus rapporte en fait, le Ben Ishraï à Kadosh était au début du XXe siècle, et à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, c'était un Gaon, un Mekoubal, quelqu'un d'absolument incroyable. Il était à l'âge déjà très jeune, à l'âge de 13 ans ou 18 ans, il voyait dans le ciel tout ce qui se passait. Et une personne venait le voir, il savait exactement quel était son destin, quel était son problème. Il était d'une lucidité, d'une clairvoyance incroyable. Et tout le monde entier, tous les Khamim du monde entier s'inclinaient devant la Chorma du Ben Ishraï. Juste pour l'anecdote, lorsqu'il était jeune, il devait avoir 13 ans. Son frère, qui était déjà un gadol, à qui on envoyait des lettres quand on posait des questions, et il répondait, était submergé par le courrier. Il recevait des lettres tous les jours de questions de halachot. Et un jour, le Ben Ishraï, sans le dire à son père, il avait 13 ans, il s'est assis à la table du bureau de son père, il a commencé à répondre aux questions, toutes les questions que les Khamim du monde entier avaient envoyées. Et il a renvoyé les lettres. Comme ça, il avait soulagé un petit peu le courrier de son père. Et les Khamim, quand ils ont reçu les réponses, ils ont dit, c'est incroyable, quel chorma. Alors ils ont félicité qui le père. Et ils m'ont dit, tu sais, je t'ai envoyé une lettre. Je n'ai pas vu ta lettre. Mais si, je t'ai envoyé une lettre, tu m'as posé une question très, très difficile. Tu m'as répondu avec des sources incroyables, etc. Il dit, mais c'est pas moi. Je n'ai pas répondu, moi. Et en fait, on a découvert que c'était le Ben Ishra qui avait répondu comme ça à l'insu de son père. Donc le Ben Ishra était doué et doté d'une chorma incroyable. Eh bien, lorsqu'il était marié, le Ben Ishra, il était marié avec une femme
qui, elle, n'avait pas du tout le même niveau que le Ben Ishraï. Pour la raison pour laquelle, parce que le Ben Ishraï, c'était 40 ans d'études, 40 ans de yeshivot, c'était 40 ans de Chochmat à Kabbalah, c'était incroyable. Et quand il était marié avec sa femme, il s'est marié parce que, voilà, il lui plaisait, ils s'aimaient, puis ils ont eu des enfants. Eh bien, lorsque l'enfant du Ben Ishraï arrivait, il disait, dis-moi, papa. Alors, il rentrait du collège le soir ou de la synagogue, et il disait, papa, est-ce que je peux faire ça? Demande à ta mère. Demande à ta mère. Ah, parce que tu crois que sa mère, elle aurait dit quelque chose de contraire au Ben Ishraï. Le monde, il est soumis au Ben Ishraï. Et elle va dire au Ben Ishraï, son mari, qu'elle vénérait, elle va lui dire, ah non, je ne suis pas d'accord. Alors le fils, il allait voir sa mère, et il dit, mais ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il va voir ma mère. Et comment c'est possible? Alors le Rav Pinkus, il dit, en fait, c'est parce qu'il s'est aimé. Et que l'amour, en fait, comme on dit, nivelle et remet au même niveau, même des êtres qui sont complètement différents. Même s'ils sont d'un monde spirituel complètement différent, eh bien l'amour est capable de ramener au même niveau. C'est ça la force de l'amour. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, justement, témoigne son amour pour Am Israël, lui dit, tu veux que je te dise, c'est pas tellement étonnant de rendre la va-nu-pied une princesse. Ce qui est le plus étonnant, c'est que je suis capable d'abandonner ma richesse et mon rang pour te montrer, pour me mettre à ton niveau. Et c'est ça la valeur de Hanouka. C'est ça qui fait de la mitzvah de Hanouka quelque chose de tellement extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut particulièrement faire attention. Nivir Sachem, mardi prochain, nous apporterons d'autres notions sur la fête de Hanouka pour ne pas que la fête de Hanouka cette année soit comme les autres, mais bien plus, bien plus riche en compréhension, parce que c'est un moment particulier, Meourad, qu'il ne faut pas rater. Merci Hachem. En tout cas, je vous remercie d'avoir été patient et d'avoir écouté jusqu'au bout. On aura la possibilité de parler encore de Hanouka et Merci Hachem. Je vous laisse la parole et je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorach. À tout de suite.